Bonjour à tous. Bonjour à tous les jeunes d'être venus témoigner de leur implication à l'utilisation de la Cité des mots, l'application de la Cité des mots. Donc je vais essayer de vous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. C'est une application qui permet d'écrire un livre en ligne et de le publier. Donc l'intérêt de cette application, qui est dédiée aux établissements scolaires principalement et aux collectivités, c'est d'écrire à plusieurs, donc en collectif, et de voir son livre, le fruit de son travail, publié. Donc ça, c'est une innovation dans la mesure où il existe beaucoup de choses aujourd'hui sur l'entraînement à l'écriture, mais sur la concrétisation justement de ce travail d'écriture, il n'y a aujourd'hui pas grand-chose. Donc cette application a été créée justement en collectif avec un développeur, un éditeur et moi-même. C'est un travail de longue haleine puisque nous avons mis 3 ans pour réaliser ce projet, qui est également traduit en anglais. Donc nous avons 2 versions de l'application, une version site web qui est dédiée aux collectivités, et nous avons une version téléchargeable depuis la Play Store, donc qui est compatible Android, iOS et Windows. Donc l'application téléchargeable sur les plateformes de téléchargement est dédiée, on va dire, à l'écriture individuelle. Donc c'est le particulier qui va pouvoir l'utiliser. Mais l'objectif principal de cette concertation, de la réalisation de ce projet, c'était d'apporter aux enseignantes, aux animateurs territoriaux, un outil numérique qui redynamise l'écriture au sein de la jeunesse, qui leur permette d'optimiser ce travail d'écriture, mais aussi leur créativité. Parce que la créativité, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. La culture, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Et donc voilà, l'objectif de cette application, c'est avant tout de se mettre au service, à la portée des enseignantes. Et j'ai la chance d'avoir des enseignantes audacieuses à mes côtés pour développer ce projet, pour l'expérimenter, parce que, eh oui, il y a des villes qui ont tenté l'expérience pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et aujourd'hui, nous avons la chance de voir ces enseignantes audacieuses qui soutiennent ce projet depuis des années, hein, et qui ont fait écrire les jeunes qui sont venus en force aujourd'hui. Est-ce que les jeunes de la Cité des mots, est-ce que les auteurs de la Cité des mots sont là, s'il vous plaît? Ah, quand même, je croyais que vous dormiez là. Ah ben oui, un peu plus de bruit, qu'on vous entende un peu, la jeunesse quand même. Bon, donc les enseignantes vont venir à mes côtés pour expliquer un petit peu comment elles ont utilisé cette application, parce que je pense que rien ne sera plus pertinent que d'avoir des témoignages et voilà, les avis des utilisateurs. Merci à vous. Bonjour, moi je m'appelle Michèle Assimpa, je suis professeure documentaliste à Mantes-la-Jolie. Je voudrais quand même préciser que l'application marche très bien avec les enseignantes, mais avec les enseignants aussi. Il ne faudrait pas croire que c'est un produit purement féminin. Effectivement, les auteurs sont aussi bien des filles que des garçons, ils se débrouillent tous très bien. J'ai commencé à travailler avec Catherine il y a quelques années dans le cadre d'ateliers qui n'étaient pas virtuels. Et comme nous avons bien travaillé ensemble, quand elle a mis sur pied cette application, j'ai tout de suite suivi. Et c'est pour ça que l'année dernière, j'ai commencé l'application avec des élèves du collège dans lequel je travaille.
Et nous avons donc réalisé un livre qui comprend 2 histoires. Ça a été des histoires écrites complètement en commun, avec 2 groupes d'élèves différents, avec la difficulté de se mettre d'accord sur une écriture commune, mais la joie aussi de voir aboutir notre travail. Je ne vais pas parler très longtemps, j'aimerais autant que Alexia et Amine viennent à côté de moi. Ce sont des élèves qui ont travaillé sur le livre l'année dernière, qui reprennent l'aventure cette année. Cette année, à la différence de l'année dernière, nous écrivons des nouvelles. Ça veut dire que chacun est maître de son histoire. Ça ne nous empêche pas de discuter en atelier, de se mettre d'accord sur, quand il y a des petites discussions, des petites interrogations sur la suite d'une histoire, on en parle et c'est quelque chose qui est très agréable aussi. Donc Amine et Alexia, s'il vous plaît, si vous voulez bien venir. Vas-y, dis ce que tu as aimé dans l'application. Moi j'ai bien aimé l'application à la Cité de mots parce que c'est une application qui nous permet d'écrire une histoire, qu'on soit seul ou ensemble, et aussi quand elle est publiée, on est fier parce qu'on a écrit une histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il y ait la présentation de l'auteur, car ça permet au lecteur de savoir, d'en apprendre un peu plus sur la personne qui a écrit l'histoire. Et aussi les leçons qui sont sur les sites sont bien parce que ça aide les débutants, et aussi ça parle de plagiat pour les personnes qui ne sauraient pas et pour éviter cela. Ça rend fier, on est fier de ça. Quand on a écrit un livre et quand là on est fier de soi. Bonjour, je m'appelle Amine. Bonjour. Je m'appelle Amine, j'ai 12 ans. J'ai écrit un livre l'année dernière. Il s'appelle D'aventure en aventure. On a écrit ça à 9. Ça parle d'un voyage vers un monde inconnu. Et j'ai bien aimé cette histoire. L'application La Cité des mots, elle est pratique. Et Voilà pourquoi je vous expliquais que la culture n'est pas aléatoire, puisqu'elle crée des liens forts et indéfectibles. La preuve, c'est que nous continuons à travailler ensemble. Alors nous allons accueillir, donc vous avez entendu Madame Assimpa, du collège Gassicourt à Mantes-la-Jolie. Et maintenant nous allons entendre Madame Pierrel ainsi que ses élèves du lycée Pierre Hénaf à Bagnolet. Eugène Hénaf, pardon. Donc bonjour, je suis Héloïse Pierrel du lycée Eugène Hénaf. Ça fait 7 années que j'ai en charge une classe de primo-arrivants, donc d'élèves qui apprennent le français donc, durant 1 an. Et c'est vrai que j'ai découvert l'application La Cité des mots il y a 3 ans au Salon du Livre. Et par rapport à la démonstration que nous avions eue, j'ai pensé qu'effectivement ce serait une entrée aisée pour les élèves pour entrer en littérature et en écriture, puisque pendant 1 année, il va falloir développer de nombreuses compétences en maîtrise de la langue. Et donc on l'a utilisée depuis l'année dernière. C'est une expérience que nous avons trouvée vraiment concluante. Et donc cette année, nous l'avons renouvelée avec une nouvelle classe. Et donc on a un projet qui est encore plus abouti que l'année précédente. Et on a même décidé de le reporter, de recommencer une nouvelle expérience l'année prochaine avec une nouvelle classe. Merci.
Bonjour, je m'appelle Moussa, j'ai 17 ans. On va parler évidemment sur le livre qu'on a commencé à écrire il y a 5 mois avec Madame Pirel et Madame Germain, Madame Gabi, ensemble en classe. C'est toute la classe qui a participé à écrire. Chacun a écrit ses souvenirs qui a vécu dans son enfance, dans son passé, dans nos pays à nous. C'est parce que nous, on est classe on peut dire, des étrangers. Et là, moi je trouve l'application, la Cité des mots, elle nous a facilité les choses pour écrire le livre plus rapidement et que c'était facile. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Fanny Abdoulaye. Moi par contre la Cité des mots je l'ai trouvé plus facile, en partie beaucoup. On a pu traduire dans notre langue, plusieurs langues, comme moi j'ai fait la mienne en Bambara, et les autres ils ont fait à les langues. Mais par contre c'est bien, ça nous permet d'avoir les œuvres qu'on va faire, on peut revenir dessus et de corriger plus encore. Bon, c'est bien quand même. Je vous remercie. Alors effectivement, donc ce sont parfois des classes d'accueil, comme celle de Madame Pirel. Et moi, ce qui me touche énormément, au-delà de l'application, c'est que ce sont des jeunes qui justement arrivent en maîtrisant plus ou moins la langue et qui font des efforts inouïs pour l'apprentissage de cette langue, finalement en utilisant l'application aussi. Mais ce qui est fort, c'est que justement la langue française aujourd'hui, nous l'aimons. Ces jeunes qui écrivent aujourd'hui aiment la langue française. Et au lieu de justement, par rapport à la réforme sur l'orthographe, on va dire, qui est plus ou moins controversée, je pense que c'est l'occasion, à travers l'écriture, d'élever l'orthographe et non pas de rabaisser la langue française. Au contraire, de pouvoir se mettre à sa portée et de l'explorer par des outils, par le numérique. Voilà, donc c'est un outil qui, je pense, optimise aussi l'apprentissage de la langue. Voilà. Et voilà le livre, un des livres qui a été réalisé par une autre enseignante qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est Madame Richard, et qui est une enseignante de la ville de Villiers-le-Bel. Voilà, merci.